Imaginez, vous êtes chez vous, dans le 11e arrondissement, rue Pache, et puis d'un coup, vous entendez des cris, des hurlements, vous vous mettez à votre fenêtre, et vous voyez une camionnette blanche avec 3 types cagoulés, un armé, qui essaie d'enlever une femme enceinte avec son landau à côté d'elle. Et heureusement qu'il y a eu l'intervention d'un passant pour empêcher ce rapt. Oui, c'est assez incroyable cette scène, elle est très violente parce qu'on voit effectivement cette femme de 34 ans, enceinte, accompagnée de son enfant de 2 ans, accompagnée également de son compagnon, qui est d'ailleurs assez courageux parce qu'il la protège, il prend des coups, le compagnon, il se fait rouer de coups en protégeant sa femme. Très courageux également le riverain, qui intervient avec un extincteur pour repousser les agresseurs, et bravo à lui parce que c'est très courageux, et je suis pas sûr qu'on aurait été très nombreux à pouvoir faire ça dans une telle situation, parce que rappelons que ces personnes étaient masquées, ils avaient une arme. Alors après on a su que c'est une arme factice, mais au moment de l'attaque, bien sûr, on ne le sait pas. D'ailleurs, c'est la femme qui a eu le réflexe de s'emparer de l'arme de poing et de la jeter au loin. C'est un pistolet semi-automatique. Et on apprend donc qu'il s'agit de la fille et le petit donc de 2 ans et le petit-fils d'un PDG d'une société de crypto-monnaie qui a fait fortune. C'est la société Paymium. C'est d'ailleurs une des premières, fondée en 2011. Qui se présente comme le pionnier européen de l'échange de Bitcoin. Bon, très bien, mais ce qui est fou, c'est de voir ces scènes en plein Paris. On est dans le 11e arrondissement, on n'est pas à Mexico. Alors on entend Bruno Retailleau ce matin, le ministre de l'Intérieur, qui nous dit qu'il va réunir à Beauvau les entrepreneurs, notamment ceux qui sont dans ces crypto-monnaies, pour leur expliquer quels sont les risques. Mais on voudrait surtout savoir ce que le ministre de l'Intérieur a prévu pour les protéger et protéger les Français d'une manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez, Antoine ? Il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée, c'est l'attitude des délinquants. Ils n'ont pas l'air très chevronnés. C'est un peu du délinquant à la petite semaine. Oui, mais ils n'ont peur de rien, malheureusement. Voilà, ils ont peur de rien. Pas chevronnés, mais très dangereux. Voilà, mais très dangereux. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas dangereux, mais je souligne que le moindre petit délinquant se dit qu'il peut tenter sa chance aujourd'hui, tellement on est dans l'impunité. Et donc, ils montent une équipe avec quelques mecs, et puis ils y vont. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas punis. Là, pour une fois, et bravo à eux, on l'a souligné, des gens ont réagi, se sont défendus, etc. Mais moi, j'aimerais tellement vivre dans une société où on se dise, si j'attaque quelqu'un, tout le monde va me tomber dessus, je vais me faire péter la gueule et je serai sanctionné lourdement derrière par la justice. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, on se dit, les délinquants se disent, on va tenter notre chance, il se passera rien, personne ne va réagir et surtout on ne sera pas sanctionné par la justice. Donc je crains, et je sais que notre société bascule progressivement, et c'est un exemple de plus, dans une impunité quasi absolue où on peut se faire attaquer dans la rue. Et ça m'inquiète. Emmanuel ? Ça a toujours existé, malheureusement, les rapts. Ça avait disparu. C'était 13 années 70-80, et là, ça revient. Pas seulement, c'est de tous les temps. Il y a eu la fameuse affaire Lindbergh, qui a été quelque chose de dramatique. C'était il y a longtemps. Il y a eu ensuite l'enlèvement du jeune Mérieux, qui a fonctionné malheureusement au profit du crime, puisqu'il y a eu une rançon de versée, si on convertit, de l'ordre de 40 millions d'euros de maintenant, qui a été versée. On en a retrouvé à peine 5. Le baron Empin ? Le baron Empin, bien sûr, que j'avais connu moi-même. Et donc c'est une technique qui est malheureusement celle de la grande criminalité. Mais là, Elle est réactivée par la dématérialisation financière, les fortunes informatiques faciles. Et on ne peut pas faire grief aux forces de l'État d'éviter ça par magie. C'est quelque chose d'inévitable, ça peut survenir ici ou là. Généralement, ils se font attraper. Je crois que la dernière fois, ils sont déjà appréhendés. Ceux-là, ils sont en voie d'être appréhendés probablement, parce que la police est vraiment très très forte. On a probablement la meilleure police du monde, il faut le savoir. Et anecdotiquement, il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Éric Ciotti a fait un tweet événementiel en disant « Est-ce à Paris ou à Medellín ?» Mais sa culture de voyageur est en retard, parce que Medellín, depuis 2-3 ans, il y a moins d'insécurité, voire plus d'insécurité. C'est à Paris.
Donc il faudrait qu'il révise ses classiques, Eric. Ah, ben donc finalement, tu reconnais qu'il y a beaucoup d'insécurité à Paris aujourd'hui. Bien sûr, voilà. beaucoup d'insécurité. Il convient d'agir. Il a voulu faire une référence extraordinaire par allusion à Medellín, mais c'est totalement faux. Si même Medellín et le Salvador sont parvenus à gérer leur gang, nous, on devrait mettre un minimum de moyens. Et donc on a effectivement une bonne police, mais il faudrait qu'ils soient plus présents dans les rues. Bah, écoute, on traverse une séquence quand même qui n'est pas rassurante. On a eu cet enlèvement là dans la crypto-monnaie il y a quelques jours auparavant. C'était le papa, je crois, d'un chef d'entreprise dans la crypto-monnaie. On a aujourd'hui cette femme avec son enfant qui a voulu être enlevée. Juste avant, quand je regardais les informations, on était sur le procès de Kim Kardashian qui s'était fait ligoter dans sa chambre d'hôtel. Alors, ça fait déjà 9 ans, mais quand même, en fait, les informations se suivent. C'est-à-dire que je regardais les informations, on traitait du procès de ces braqueurs de Kim Kardashian. Juste après, on a enchaîné avec cette tentative d'enlèvement dans les rues de Paris. Précédemment, donc, comme je disais, c'était le chef d'entreprise. Quelques mois avant, c'était Mohamed Amra qui, donc ce commando entre guillemets, sanglant, qui extrayait Mohamed Amra de la voiture des surveillants de police, en tuant des agents de police. Enfin, on traverse quand même une séquence qui est pas rassurante. Et moi, quand je mets en parallèle le petit tableau qu'a montré notre cher président hier à la télé, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un tableau avec plusieurs cases et plusieurs couleurs qui nous expliquait, avec 1 000 € dépensés par l'État, où est-ce que ça va. Bah, regardez bien où est-ce que ça va. Vous avez sur la droite du tableau, ça m'avait frappé, il y avait une toute petite case en haut à droite, c'était 5 €, c'était la justice. Juste à côté, il y avait une autre petite case, je crois que c'était 25 €, 35 €, c'était la sécurité. Et il y avait une grosse case tout en bas à gauche, c'était les retraites. Enfin, il y a un moment, moi je veux bien qu'on me parle de tout ce qu'on veut, mais ça doit être traduit par une action claire et massive, c'est-à-dire à des fonds alloués sur la sécurité. Quand on m'explique que sur 1 000 €, il y a 5 € à la justice et 25 € à la sécurité, enfin, t'as beau me raconter ce que tu veux. Ce sont des missions régaliennes, oui, exactement. Oui, je sais que ce n'est que du blabla. Mais je crois, pour aller dans le sens de ton propos, plus encore que la sécurité, la répression. Oui, d'accord, mais je veux dire, là, comment on vit. Et il y a autre chose aussi qui m'a frappée. Alors moi, en tant que citoyenne, parce que je me suis baladée ce week-end, et je me balade le week-end comme beaucoup de Parisiens dans le métro, etc. Et je vous assure, il n'y a plus un seul déplacement où tu ne rencontres pas quelqu'un de violent, de qui tu as peur. La ligne 1, par exemple, qui est une ligne assez, qui fait les Champs-Élysées. Paris d'est en ouest. Voilà, exactement. Par 2 fois, t'avais un mec qui criait dans le métro et qui lançait je sais pas si c'est des canettes et tout sur le public, etc. Ensuite, t'as un mec qui est rentré. Je suis désolée de raconter, mais c'est les chroniques du quotidien. Je suis désolée. T'as un mec qui était allongé sur le plancher du métro et les dames rentraient et qui leur foutaient des coups de pied en leur disant sale pute. Enfin, je veux dire, ça, plus que tu regardes, il y a un moment où tu te dis mais où je vis? Où est-ce qu'on vit? Dans quoi on vit? Et c'est partout. C'est Paris, c'est Nantes, c'est Brest, c'est Rennes, c'est partout. C'est dans le sud. Enfin, on n'est plus épargné. Donc moi, j'ai écouté le président hier. Et j'aimerais qu'il traduise ça par des actions, c'est-à-dire par du budget. Je veux plus voir un bloc de retraite qui prend la moitié d'un tableau et par-ci par-là des petites cases sur la sécurité, l'éducation, la justice, etc. Je veux plus voir ça. Je veux que le président se concentre sur ses priorités régaliennes et qu'il laisse le reste au privé ou des délégations, ce qu'il veut. Je veux un pays qui est sûr. Et donc moi, ce que j'ai vu hier, ça m'a vraiment fait peur. On est dans le 11e, on est en pleine journée. On est en pleine journée dans une rue passante. Le matin. Enfin, tranquillement. Et des gens se disent « Ah, je pense que je ne serai pas arrêté, je pense que personne ne va intervenir, j'ai le champ libre pour faire ce genre d'action. Oui. » Bon, Alors pour être tout à fait objectif, chacun en pensera ce qu'il en veut, mais c'est aussi le résultat de la médiatisation. C'est-à-dire que quand au début XXe siècle ou auparavant, il y avait une affaire à Montluçon, à Carpentras, on le connaissait que dans le journal local. Donc il y a peut-être aussi une hypertrophie due à la médiatisation. Non. Là, tu nous fais du Macron. Tu nous fais les Français sont pessimistes. Non, les statistiques sont très nettes. pendant 3 heures hier. Les atteintes aux
aux biens et aux personnes sont en augmentation, mais c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur. Donc non, tu peux pas nous dire qu'on l'invente. Tu peux pas nous faire le coup du sentiment d'insécurité. Non, fini, les gens le voient, les statistiques le confirment. Il y a une insécurité galopante dans notre pays. Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, l'a même dit. On est plus safe nulle part. Si même lui le dit. Cher Antoine, concède qu'elles sont infiniment plus médiatisées qu'elles l'étaient il y a encore 30 ou 40 ans. Mais parce que c'est médiatisé parce que les Français le voient, parce que tout le monde en parle. Les médias ne créent pas l'information. Les médias relaient l'information. Et tout le monde le dit. Quand tu parles autour de toi, tout le monde te dit, et notamment les femmes, j'ose plus sortir le soir, etc. Non, mais tout le monde, on n'invente pas le truc. Là où tu as raison, c'est jusqu'en pays rural, dans les petits villages, qui était impensable avant. Non, mais sur la crypto-monnaie, ensuite, c'est une industrie, entre guillemets, de la finance qui est très jeune. C'est un peu ce type start-up. Donc voilà, tu as des chefs d'entreprise qui sont pas, qui sont comme toi et moi et qui se baladent dans la rue tranquillement. On n'est pas dans la haute finance où il faut encore faire attention, etc. Et je pense que les politiques publiques, toute cette partie un peu, je dirais, très jeune, telle que l'IA ou la crypto-monnaie, c'est des choses qui les intéressent absolument pas. Et donc là, ils se rendent compte que, il y a beaucoup d'argent qui circule là-bas, ils sont en danger. Donc Retailleau va convoquer des chefs d'entreprise. Mais il faudrait s'intéresser aussi à la nouveauté, à ce qui se fait dans le monde.